Join Sid for this edition of It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici. Bienvenue dans mon monde où il est naturellement surnaturel. Mon invité, il y a 40 ans, était sur une voie rapide dans sa carrière et tout d'un coup, Dieu a envahi son salon, l'a aplati au sol et a instantanément téléchargé sous forme d'image l'histoire de la Bible comme s'il y était. Et il a dit que très peu de vues de ce qui va arriver à la fin des temps sont correctes parce qu'ils ne comprennent pas les Juifs et Israël. Et une fois que c'est le cas, c'est simple. And once you do, it's simple. Je proteste. Pourquoi je proteste? Parce que le docteur Richard Booker a eu une telle expérience surnaturelle avec Dieu. Richard est descendu l'allée alors qu'il était baptiste dans le sud, mais a ensuite obtenu une carrière dans le pétrole occidental. Vous étiez un cadre supérieur, vous étiez sur une voie rapide et tout d'un coup, il a eu une faim insatiable. Maintenant, rappelez-vous, tout ce qu'il sait, c'est qu'il marchait dans l'allée et il a cru dans l'évangile et tout d'un coup, il a faim de Dieu. Alors, racontez-moi le jour où Dieu a répondu à cette faim. Tell me about the day that God answered that hunger. Vous savez, Sid, Dieu est tellement merveilleux. Et je n'avais pas de Bible, mais j'étais censé en avoir une. J'ai été invité à aller à une étude biblique par mes amis d'affaires. Donc je devais aller dans quelque chose appelé librairie chrétienne et obtenir une Bible. Et je suis rentré à la maison et j'ai commencé à lire Lévitique. N'est-ce pas pour tout le monde? Leviticus does it, everybody. C'est assez pour vous arrêter droit dans les rails. Mais vous savez, le diable garde les gens hors du Lévitique parce que c'est le filon de l'Évangile dans l'Ancien Testament. Mais de toute façon, j'ai commencé à lire Lévitique. Puis j'ai commencé à l'étudier, je suis instruit, je sais étudier, mais ensuite j'ai eu de ces grosses concordances, vous savez. Et la Bible dit que si vous cherchez Dieu de tout votre cœur, vous le trouverez. Vous allez le rencontrer tôt ou tard. Alors un jour de 1974, alors que j'étais en train d'étudier Lévitique, j'ai eu cette rencontre avec Dieu comme si j'étais sur la route d'Emmaüs où Jésus est apparu à 2 de ses disciples. Quoi de neuf? De quoi parlez-vous? Tu dois être la seule personne à Jérusalem qui n'a pas entendu parler des choses qui se sont passées ces derniers jours. Quelles choses? Les choses qui se sont passées avec Jésus de Nazareth. C'était un prophète, il a fait de puissants miracles. C'est comme si le Saint-Esprit me laissait être un troisième disciple pour entendre ce que Jésus disait. Comme il est écrit par Moïse et tous les prophètes, on m'a dit un jour qu'il y aurait un plus grand prophète que lui, et je suis ce prophète. Et Dieu, instantanément et incroyablement, a téléchargé du deuxième ciel toute la Bible en moi. Et nous avons 66 livres dans notre Bible. Alors c'était comme 66 bombes qui ont explosé en moi. J'ai littéralement pensé que j'allais mourir. Je me suis littéralement caché sous mon bureau. Vous savez comment les humains font des bêtises. C'est vrai. Dieu ne pouvait pas me trouver là. Vous voyez, je me suis caché sous mon... You know, I hid under Now your wife. Maintenant, votre femme avait le même arrière-plan que vous. Absolument. Et qu'a-t-elle pensé lorsqu'elle vous a vu à plat sur le sol? Je comprends que vous ne pouviez même pas marcher, sauf que vous pouviez marcher à 4 pattes, ramper. Je me suis caché sous mon bureau et j'ai supplié Dieu de ne pas me montrer plus. J'ai littéralement pensé que j'allais exploser. L'être humain ne peut pas recevoir tout le Créateur d'un coup, vous comprenez? Eh bien, je n'ai pas pu marcher. Je me suis traîné sur le tapis essayant d'atteindre le canapé avec chaque once d'énergie pour me relever sur le canapé et rester là pendant des heures jusqu'à ce que la gloire de Dieu s'en aille. Et Jean-Baptiste a dit que Jésus vous baptisera du feu et du Saint-Esprit. Cite, mes mains étaient en feu et elles brûlaient. Elles étaient chaudes. Eh bien, j'étais baptiste, je ne savais pas quoi faire. Ce n'était pas censé arriver, mais ça m'est arrivé. Alors j'ai mis mes mains sous le robinet, pensant que l'eau allait refroidir mes mains. Cela ne m'a pas aidé. Le feu était à l'intérieur. Cela a incroyablement changé ma vie ici. Les gens ne savent pas que la Bible est un livre d'images, et toute la Bible hébraïque, ce que les chrétiens appellent l'Ancien Testament,
n'est qu'une image d'une personne. Lorsque vous avez un puzzle, la première chose que vous regardez, c'est l'image. Et cela vous dit ce à quoi c'est censé ressembler. What it's supposed to look like. Même en voyant la photo, j'ai du mal à mettre un puzzle de 1000 pièces ensemble. Exactement. Très souvent, en tant que chrétiens, nous lisons ces histoires, peut-être dans la Bible, où nous sommes peut-être allés à l'école du dimanche, et j'ai entendu un peu des conservateurs, mais ça ne se connecte pas vraiment. Ils ne saisissent pas. Je n'ai pas compris que la Bible hébraïque, ce que nous appelons l'Ancien Testament, c'est une photo d'une personne, et chaque partie de la Bible hébraïque est un petit puzzle que lorsque vous mettez le tout ensemble, c'est une image du Messie, Jésus de Nazareth. Vous avez passé les 40 dernières années après ce téléchargement à étudier les clés que la plupart des chrétiens n'étudient pas. Vous avez étudié la culture judaïque, la nation d'Israël, leur géographie, leur géologie, leur archéologie. Pourquoi est-ce si important d'étudier le juif en Israël? Parce que, cite, ce que nous avons est une Bible qui est un livre du Moyen-Orient. Et nous vivons dans le monde occidental ici et nous essayons de comprendre la Bible comme si elle était écrite par un théologien occidental, un livre de séminaire. Eh bien, Jésus était et est et sera toujours juif. Il a enseigné dans sa culture en utilisant les idiomes juifs et les figures de style juif. Ce sont des idiomes que vous ne pouvez pas prendre littéralement parce qu'ils voulaient dire quelque chose de différent dans la culture orientale que dans l'Ouest. Mais ce qu'il y a découvert, c'est qu'il y avait une compréhension totale du scénario et du déroulement des événements de la fin des temps qui était vraiment différente de ce que la plupart des gens enseignent. Et il y a aussi trouvé quelque chose sur les fêtes bibliques. Il a trouvé le temps d'obtenir la plupart des miracles. Nous serons de retour après ceci. Ok, maintenant j'ai beaucoup d'amis bien sûr qui sont juifs et qui célèbrent les fêtes juives. Mais Richard a dit que les fêtes juives ne sont pas seulement des fêtes juives, mais ce sont des fêtes bibliques. Alors, pourquoi aujourd'hui est-ce si important pour un chrétien de célébrer et de comprendre ces fêtes? Is it so important for a Christian to celebrate and understand these feasts? Eh bien, vous ne pouvez pas comprendre la Bible sans faire cela, cite. Tout d'abord, ce ne sont pas les fêtes des Juifs, comme vous l'avez dit. Ce sont les fêtes du Seigneur. Il le dit très clairement dans la Bible. Pour tous les peuples de l'Alliance, pour tous les temps, pour les observer, les célébrer. En fait, dans Lévitique, il est dit, Dieu dit, ce sont mes fêtes. C'est pourquoi il a dit les fêtes du Seigneur. Maintenant, Jésus était la réalité de ces images. Il était la personne sur les photos qui pointaient vers lui. Il a donc été crucifié à la Pâque. Il a été enterré pendant le pain sans levain. Il a été ressuscité aux premières racines. Il envoya le Saint-Esprit à la Pentecôte, à Shavuot. Et au fait, il vient de signaler l'histoire de la première venue de Jésus. Donc, si vous étiez une personne juive et que vous avez compris les fêtes, pas avec la compréhension rabbinique d'il y a 2000 ans, mais avec la compréhension biblique, vous n'auriez pas raté Jésus à première vue. Richard, c'est tellement précis. Quand cela s'est levé pour la première fois sur vous, que vous est-il arrivé? Je suis devenu fou dans l'esprit. Le zèle du Seigneur m'a consumé. Eh bien, vous parliez de Pâques. La Pâque vient de ce que les chrétiens appellent la dernière scène, la communion. Ils avaient en fait la première communion où Jésus l'a expliqué et vous avez dit que plus de miracles se produisent lorsque les croyants prennent la Sainte Seine qu'à presque n'importe quel autre moment. Pourquoi cela? Parce que l'idée d'être un vrai croyant est que vous avez l'union avec Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu vient vivre en vous. Et la meilleure illustration graphique et visuelle de cela, c'est quand vous prenez la Sainte Seine. Vous venez en union. Je suis en toi, tu es en moi. Nous deux sommes devenus un. Maintenant, la plupart des services de Sainte Seine sont du genre de frontière sur les services funéraires. Et je suis gentil.
Mais le Seigneur a dit que c'est le moment où vous célébrez l'union d'alliance de sang que vous avez avec moi. And that you have with me. Tell me, Parlez-moi d'une personne qui, pendant qu'elle fêtait cela, après avoir entendu votre révélation, Dieu l'a guérie. Well, there was a Eh bien, il y avait une dame en Floride, je me souviens. Elle était une pieuse petite pentecôtiste, et cela faisait exploser les théologies populaires. Mais c'est ce que c'est. Et elle avait des problèmes cardiaques depuis des années, Sid. Et pendant cet enseignement, alors qu'elle prenait le vin, et pendant qu'elle prenait le pain, c'est pourquoi j'encourage les gens à s'attendre à un miracle quand vous prenez le pain et le vin. Elle a entendu un bruit en elle, une voix en elle, et elle a pensé que c'était le Seigneur qui lui donnait un nouveau langage de la prière. Mais alors que cette voix devenait plus forte, elle pouvait dire que ce n'était pas l'esprit de la voix de Dieu, c'était une vilaine voix. Et donc ce qui s'est passé, c'est que pendant qu'elle prenait le pain et le vin, cet esprit avait été logé dans l'organe physique de son cœur pendant des années, je suppose. Et quand elle a pris le pain et le vin, elle a senti cet esprit sortir de son cœur, monter à travers son cou et hors de ses cordes vocales, hors de sa bouche. Elle fut instantanément guérie et délivrée en prenant le pain et le vin. Alléluia! by taking the bread and the cup. Hallelujah. the book of Le livre de l'Apocalypse dit que le diable est vaincu par le sang de l'agneau et la parole de notre témoignage. Maintenant, quand nous reviendrons, si les premières fêtes ont été remplies ainsi, spécifiquement pendant la première venue de Jésus, je veux voir si la tribulation, l'enlèvement et d'autres choses sont appropriées. Je veux dire, regardez tout cela d'un différent point de vue. Il a passé 40 ans à l'étudier, il l'a téléchargé de Dieu, je veux entendre ce que Dieu lui a montré. Et vous? do you? J'ai tellement besoin de demander à Richard. Richard, vous m'avez dit que vous avez eu une grande révélation lorsqu'un jour vous lisiez le Deutéronome et vous avez vu toute l'histoire du peuple juif dans les derniers jours. Parlez-moi de cela. Tell me about that. Well, it's Eh bien, c'est très étonnant. La semence de la prophétie biblique, de toutes les prophéties bibliques, sont dans le livre de Deutéronome. Les chrétiens ne lisent pas cela. Alors, ça leur manque. Alors j'étudiais. Pourquoi les chrétiens ne sont-ils pas dans l'Ancien Testament? Oublier le Deutéronome, c'est juste oublier tout l'Ancien Testament. Eh bien, ils disent en quelque sorte que Jésus a supprimé tout cela, et qu'on n'a plus besoin de tout cela, et que c'était des trucs juifs. Non, ce sont des trucs de Jésus. Ce sont les fêtes de Jésus. Les fêtes sont les fêtes de Jésus. Alléluia. Amen. hallelujah. Amen. Okay. Ok. Alors, vous avez trouvé 10 points dans le Deutéronome. Expliquez cela. In Deuteronomy, explain that. Well, Eh bien, dans le Deutéronome, Moïse donne le sermon. Et c'est incroyable, le site. Il a donné tout l'avenir du peuple juif d'ici là, jusqu'à ce que le Messie vienne. Et c'est avant même d'être une nation, avant même qu'il n'entre dans le pays. Donc, je lis ce truc, et mon Dieu, cela semble familier. Cela ressemble à l'histoire du monde. Je vais donc vérifier si les prophètes ont dit quelque chose à ce sujet. Bien sûr qu'ils l'ont fait. Ils ont rempli les détails. Ensuite, j'étudie l'histoire du monde pour voir si cette ligne s'aligne de quelque manière que ce soit. Et de ces 10 points, tout est arrivé dans l'histoire du monde exactement comme le dit Moïse. So, Donc il y a 10 points qui vous emmènent tous au retour de Jésus. of Jesus. oh, absolutely. Donc il y a 10 points qui nous emmènent tous au retour de Jésus. Oh, absolument. Sur les 10 points. Où en sommes-nous aujourd'hui? Well, I thought, Eh bien, je pensais bien que vous alliez me demander cela. Nous sommes au point 7,5. 7,5? Oui, 7 ans et demi. Quel est ce point? Eh bien, le 7e point était que le peuple juif reviendrait sur leur ancienne terre. Et donc, environ la moitié des juifs que nous connaissons sont en Israël. Environ 6 ou 7 millions. Et les 7 autres millions, ou, à ce que nous savons, sont encore éparpillés parmi les nations. C'est pourquoi je dis 7,5. 7.5. Okay. Ok, nous sommes entre 7 et 8. Et si vous avez lu les journaux ces derniers temps, regardez ce qui se passe avec l'antisémitisme en Europe. Je veux dire, des groupes entiers de juifs en France qui n'auraient jamais pensé qu'ils allaient jamais aller en Israël, vivent maintenant en Israël. Ils ont tout un village qui parle français.
Nous sommes donc prêts à voir la 8e chose arriver. Quelle est la 8e? What is the eighth? Well, Eh bien, les sages juifs de tous les temps et les savants ont toujours dit qu'à mesure que nous nous rapprocherons de la venue du Messie, ce sera des temps périlleux, des temps de chaos. perilous times, times of chaos. That sounds Cela ressemble à Jésus. Eh bien, c'est un professeur juif et rabbin. Moïse dit que lorsque vous êtes dans la tribulation des derniers jours, il le qualifie. Il nous dit quand, si les Juifs ont toujours cru au temps périlleux. Ainsi, lorsque ce Juif orthodoxe, Saul de Tarse, l'apôtre Paul, a écrit des temps périlleux, il n'était pas en train d'écrire une sorte de déclaration chrétienne. Il écrivait ce qui avait toujours fait partie de leur entente, et ainsi Dieu appelle les chrétiens à accompagner et à être aux côtés du peuple juif contre l'antisémitisme et les soutenir, car nous les chrétiens devons tout ce qui nous est cher spirituellement aux juifs. C'est ce que dit Romains 11 maintenant, très brièvement. Prenez-moi à travers certaines des dernières fêtes de Dieu, la fête des trompettes, Rosh Hashanah, Yom Kippour et Sukkot. Sukkot. Okay, well, Ok, eh bien clarifions. Il y a 3 grandes fêtes, Pâques, Pentecôte et Tabernacle. Il y a 7 fêtes individuelles au sein de ces 3 saisons de fêtes. Jésus a historiquement fait la première des 2. S'il a réussi les 2 premières, que pensez-vous qui va être le numéro 3? La fête des tabernacles est la fête de la fin des temps. Dans la Bible, il est dit « le naturel mène au spirituel ». Ainsi, dans le naturel, la fête des tabernacles est la fin de la saison agricole, lorsque toutes les grosses moissons ont été faites. Alors, en le regardant spirituellement, la fête des tabernacles est la plus grande moisson d'âme à la fin des temps, avant que le Messie vienne. Nous allons bientôt voir la plus grande explosion sur la terre, la plus grande explosion spirituelle que le monde ait jamais vue. world has ever seen. So, but Mais en fait, à partir de la 7e, quelle est la 7e trompette? it's the seventh trump. Eh bien sûr, dans le livre de l'Apocalypse, les 7 sceaux, le 7e sceau est la 7e trompette, et la 7e trompette est le 7e jugement, vil ou audacieux. Ainsi, la 7e trompette est le dernier atout. C'est logique. Je pense que ça va être à la fête des trompettes. It's going to be on the Feast of Trumpets. Well, that's sure. Eh bien, cela a du sens. Vous avez dit quelque chose. Dieu vous a montré qu'il y allait avoir un mouvement de l'esprit qui va arriver maintenant. To happen now. Décrivez ce que Dieu vous a montré. Showing you. Eh bien, la gloire de Dieu va couvrir la terre comme les eaux recouvrent la mer jusqu'à un point avant que le Messie ne vienne. Mais ce que nous allons voir, c'est un mouvement de l'annonce de l'évangile du salut qui, en quelque sorte, a été le focus de l'Ouest à l'évangile du royaume. Maintenant, si vous lisez dans le Nouveau Testament, Jésus a prêché l'évangile du royaume et chaque fois qu'il l'a fait, il y avait des signes et des miracles qui ont suivi. Alors que nous nous éloignons de l'évangile du salut vers l'évangile du royaume, les signes et les prodiges auxquels nous aspirons tous désespérément vont exploser sur la surface de la terre. Alléluia! Explode on the face of the earth. Hallelujah. Ok, je peux juste vous dire ceci. C'est la présentation la plus claire de la fin des temps que j'ai étudiée du docteur Booker. Mais ce qui est plus important, c'est allez-vous proclamer l'évangile du royaume? Vous devez faire de Jésus votre roi, pas seulement votre sauveur. C'est une idée occidentale. Vous devez faire de Jésus votre roi. Pensez-y et faites-le. Think about it. Do it.